Bonjour, présentation des liquides de chez Vapdustry. Vapdustry, pour ceux qui ne connaissent pas, ils nous viennent tout droit de Belgique. Oui, on retourne encore en Belgique, entre les Vapalas, les Belgium Juice et Vapdustry. Oui, on commence à avoir des bons petits liquides belges et ça fait plaisir. Moi, étant d'origine de là-bas, j'ai un peu une fierté de vous présenter un petit peu ces liquides-là. Alors, on va faire ces 4 anciens liquides, enfin anciens, pas si vieux que ça, mais surtout, on va vous présenter la dernière nouveauté de chez eux, le Summer Tea. On va aller voir un petit peu ensemble. On va voir ce que ça donne vis-à-vis de la vapeur, de la saveur, est-ce qu'on va chercher les saveurs ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce. On va voir aussi le taux de PGVG, ce genre de choses, ça peut varier peut-être entre les liquides, ce genre de choses. Donc il faut savoir qu'ils vous seront présentés dans des flacons de 60 ml, avec 50 ml de liquide à l'intérieur, boosté en arôme. Quelque chose de relativement assez classique. Allez, on va partir tout de suite sur le premier liquide. Le premier liquide, ça sera le Project One. Exactement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une délicieuse pâtisserie à la crème au beurre. Donc crème au beurre, attention, ça risque d'être peut-être un petit peu lourd. Surmonté de noisettes croquantes et d'une purée de châtaigne. Des liquides à la châtaigne, on n'en voit pas forcément très souvent. Est-ce que c'est un arôme qui est compliqué à travailler? Je ne sais pas. Donc, allez, on va voir ce que ça donne un petit peu. On fait plutôt une belle vapeur dans l'ensemble, ça là-dessus, il n'y a rien à dire. J'ai essayé de vous chercher le taux de VG, je n'ai pas réussi à trouver. Je dirais qu'on est entre un 50-50, voire un 60 de VG, vu l'épaisseur du liquide qu'il y a. Alors ça pourra ravir tous ceux qui ont des atomiseurs, ce genre de choses, ça pourra très bien passer à l'intérieur. Donc alors, ce petit liquide, qu'est-ce que ça nous donne un petit peu? Je refais une petite barre. Alors c'est un gourmand relativement assez complexe. Je pense qu'il passera largement mieux dans un atto que sur un dripper, puisque là je suis sur un Adali. Pour moi, alors on a une note de gourmand, ça c'est sûr et certain, c'est un gourmand. La note de noisette est relativement assez légère et après on a surtout cette châtaigne qui vient nous reprendre le dessus, qui est pas désagréable. Bien sûr, si vous aimez pas la châtaigne, n'y allez pas, ça sert à rien. Mais c'est plutôt bien équilibré dans l'ensemble, on n'est pas sur quelque chose d'excessivement lourd. J'avais peur avec cette pâtisserie à la crème au beurre, hein, j'avais un petit peu peur. On n'est pas surdosé en arôme, ça passe très bien vis-à-vis de l'arôme, ça ne sera pas quelque chose d'écœurant. Est-ce qu'on pourra faire une journée avec? Ouais, on pourra faire une journée avec. Moi je dirais que c'est fait pour les amateurs de liquide à la châtaigne. Allez, on part sur le prochain liquide. Le prochain liquide, ça sera le Holiday Mix. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a un mélange ensoleillé de pêche blanche bien mûre, de kiwi, gorgé de fruits et d'une pointe de banane qui donne la rondeur de l'ensemble. Donc là, on part sur un fruité, on oublie les gourmands. Fruité, moi, ça me parle. Quand ils disent le côté pêche blanche kiwi, l'ensemble, ouais, pourquoi pas. Banane, attention, c'est vite écœurant, on va voir un petit peu ce que ça va donner. À la première aspiration, on a tout de suite cette pêche blanche bien chuteuse, celle qu'on croque dans le fruit. Ensuite, le kiwi. Le kiwi est relativement assez subtil, la banane vient tout de suite après. On est sur une banane mûre, pas bonbon, on est banane fruitée. Un peu, un écrasé qui est là, je dirais, pour casser ce côté peut-être un petit peu sec des autres fruits. Pour apporter un petit peu une touche de sucré, léger gourmand vis-à-vis de la banane, puisque quand on la mange, c'est relativement assez lourd, on va dire. Donc non, oui, un bon petit mix de fruits qui passe plutôt bien. Allez, on part sur le prochain liquide. Le prochain liquide, c'est Just Red. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un délicat mélange de fraises des bois juteuses. Donc, on repart sur le fruité. De mûres bien sucrées et de framboises acidulées. Alors, pour moi, je me vois dans le champ avec
plein de fruits rouges en train de les ramasser, de les mélanger et on va voir ce que ça donne. On fait toujours une belle vapeur. Alors, je me permets de refaire une petite barre. Toute première note, on a une fraise. La fraise, le fruit, et non le bonbon, ça passe vraiment bien. Ensuite, on a cette mûre, le sucre de la mûre noire des bois, on va dire. Et pour casser un peu ce sucre de la mûre, on a cette framboise qui est là pour apporter une acidité qui est plutôt pas désagréable. Pour moi, les amateurs de fruits rouges, allez-y, foncez, vous allez vous faire plaisir avec. Pareil, on n'est pas surdosé en arômes, ça passe bien, on ne cherche pas forcément les saveurs. Mais ouais, le tout est plutôt bien équilibré, sans trop de sucre. Allez, on part sur le prochain liquide. Le prochain, ça sera le Corn S. Alors désolé si je le prononce mal, hein, moi comme je dis des fois moi et l'anglais ce genre de choses, ça fait deux. Donc qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Une étonnante déclinaison de maïs agrémentée d'une glace vanille onctueuse. Quand on parle de maïs, pour moi c'est peut-être un popcorn, on va voir. Hein. Maïs, si c'est un pur maïs, attention dans le liquide ça peut être compliqué. C'est pas forcément trop de saveur qu'on a l'habitude de voir. Allez, on se fait une petite barre. On fait toujours une belle vapeur. Alors c'est assez étonnant comme petit mélange. Oui, c'est surprenant. Dû au maïs. Alors nous ne sommes pas tout à fait sur un popcorn. On est entre les deux, entre le maïs et le popcorn. Avec cette glace, enfin cette vanille qui est là. Moi, des fois, quand j'entends glace vanille, des fois, certains nous mettent une petite fraîcheur pour faire le côté glacé. Là, non, pas du tout. On irait sur un gourmand. Alors c'est plutôt agréable, ça change un petit peu d'habitude, ce petit liquide là. On est vraiment sur une crème vanillée avec ce maïs, alors toute première note. Après ça va être la glace vanille qui va venir. Moi ouais, voilà, j'irai sur une crème vanille qui passe plutôt bien. Alors surprenant, à tester avant, ça n'est pas forcément fait pour tout le monde. Ils ont essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus culotté que les autres, en changeant un petit peu des saveurs qu'on n'a pas forcément l'habitude. Allez, on va partir sur le dernier liquide. Le dernier liquide, c'est le Summer Tea, alors le tout dernier de chez eux. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un thé vert avec une orange sanguine et figue de Barbarie. Alors, moi, ça me parle énormément. Thé, alors, attention, des thés, j'en ai goûté, c'était compliqué. On va voir s'ils nous ont fait quelque chose d'équilibré. Souvent, le thé, c'est fade, ce genre de choses. Allez, on goûte. Il est bon. Oh, il est bon celui-ci. Alors, le thé est relativement subtil. Par contre, on a tout de suite une orange sanguine avec la figue qui arrive après. Ça me fait penser à, vis-à-vis de l'orange sanguine, le Queen Labs, si je me trompe pas, de chez Five Point. C'est le côté à orange sanguine. Franchement, qui est juste terrible. Avec cette figue à la fin qui est là pour rehausser le tout avec ce petit thé très subtil mais qui passe vraiment très bien. Alors on est sur un liquide un petit peu plus sucré, oui, bah il faut rehausser un petit peu ce thé là pour le sentir, on n'est pas sur quelque chose de fade, loin de là. Pour moi c'est la meilleure réussite de chez Vapdustrie, leur dernier petit juice, franchement il est juste excellent. J'en profite pour faire une petite barre, bah oui, faut bien que j'en profite hein, quand c'est un bon petit juice. Alors, qu'est-ce que je vais penser de la gamme de chez Vapdustrie avec son petit nouveau? Vous avez pu comprendre le dernier, je l'adore, je l'aime beaucoup. Un petit truc qui change un petit peu avec le thé orange sanguine, figue de Barbarie. Après les autres on part un peu sur du gourmand, hein, avec des valeurs sûres, sur des fruités, ce genre de choses, qui passent plutôt bien, des liquide plutôt bien réussi dans l'ensemble, assez travaillé. Ça pourrait, pour moi c'est un liquide entre l'intermédiaire, pas le débutant forcément, j'irais sur un intermédiaire avec un confirmé vis-à-vis de la vape, et que j'apprécie plutôt bien. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!